Hamster Kombat, très célèbre Tap to Earn qui a pu rassembler 250 millions d'utilisateurs, n'arrive toujours pas à payer toute cette population. Et de plus en plus, les tapoteurs s'inquiètent et on se demande est-ce que Hamster Kombat va un jour payer les utilisateurs? Dans cette vidéo-ci, je te propose de faire ensemble une analyse approfondie de cette situation afin de comprendre exactement ce qui se passe. Et en fin de vidéo, nous allons tous ensemble tirer la conclusion de savoir s'il faut encore espérer recevoir quelque chose de Hamster Kombat ou pas. On en parle juste après le générique. Pratiquement tous ceux qui connaissent la crypto-monnaie actuellement sont au courant du jeu Hamster Kombat. Mais il se pose un problème, à savoir que depuis plus d'un mois, le jeu tarde à lister définitivement son token et à payer ainsi les différents utilisateurs qui ont tapé sur leur téléphone pendant plusieurs mois. Dans cette vidéo-ci, nous allons faire ensemble une analyse complète de la situation afin de clairement comprendre ce qui se passe. Pour cette analyse, nous allons nous baser sur cet article-ci qui est assez détaillé. Ici, on commence d'abord par énumérer les différentes dates qui ont été annoncées et repoussées. Initialement, le TGE, Token Generation Event de Hamster, c'est-à-dire le listing, devait se produire le 1er juillet 2024. Ça a été repoussé ensuite au 10 juillet de façon spéculative et actuellement, Hamster Kombat eux-mêmes ont annoncé que le TGE sera le 6 août. Là, on se pose derrière la question, pourquoi est-ce que la date est repoussée indéfiniment? Qu'est-ce qui les empêche de lister ce token et de partager les pièces comme promis? Il y a autre chose également qui a attiré mon attention. TapSwap a communiqué clairement sur leur compte Twitter qu'ils ne vont pas lister leur token TapSwap avant celui de Hamster. Parce que TapSwap devait normalement également déjà avoir listé son token, mais parce que Hamster Kombat repousse indéfiniment, TapSwap repousse également. Et là, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans cette affaire? Poursuivons l'analyse. Selon moi, le facteur le plus difficile à gérer ici pour Hamster Kombat, c'est toute sa communauté. Plus de 250 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais 250 millions de personnes qu'il faut payer, c'est très grave en fait. Parce que 250 millions de personnes, c'est la population du Nigeria. Imagine que tu dois payer toutes ces personnes. On va faire quelques calculs. Disons que chacun reçoive seulement 15 $, comme notre coin l'a fait. Ça va faire 15 $ fois 250 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Ça fait 3 750 millions de dollars à payer. Et il faut être bien conscient que cet argent doit être trouvé quelque part. Parce que quand ils vont reverser les tokens aux personnes, il faut bien que si tout le monde se décide d'aller vendre ces tokens sur le marché, que le marché puisse être capable de soutenir cela. Ce qui fait que les 3 750 millions aussi, il faut les trouver. Hamster Kombat a certes gagné de l'argent à travers les levées de fonds, les calls, à travers les différentes actions qu'ils ont menées, YouTube, les publicités payantes pour les entreprises, etc., etc. Mais de là, 3 750 millions, c'est pas donné en fait, c'est pas du chocolat. Ce qui fait que c'est tout à fait normal qu'ils essaient de gagner en temps parce qu'ils cherchent des solutions. Et plus tard dans cette analyse, nous allons une fois de plus comprendre pourquoi ces 250 millions d'utilisateurs posent un très gros problème à Hamster Kombat. Autre chose à mentionner, c'est que plusieurs utilisateurs ont fait face à certaines difficultés un peu bizarres ces derniers jours-ci. D'abord, il y a eu le gros blackout. La plateforme a été inaccessible pendant plus de 8 heures de temps. Et ensuite, il y a plusieurs utilisateurs qui se plaignent de temps en temps de n'avoir pas accès. Sans compter le fait que ce ne soit pas le nombre de points qui est important, mais plutôt le profit per hour. Ce qui fait que collectionner juste les points dans sa balance ne t'apporte absolument rien. Mon hypothèse avec tous ces événements, c'est que Hamster Kombat essaye d'éliminer au maximum le nombre de personnes éligibles afin d'avoir un minimum de personnes à payer. Assumons que dans les 250 millions de personnes, 50 millions soient des robots. S'ils parviennent ensuite à éliminer encore 50 millions de personnes, ça fera en sorte qu'il n'ait que 150 millions de personnes à payer, ce qui est beaucoup plus soutenable que de payer 250 millions de personnes. Autre chose très importante ici, c'est la tokenomics. La tokenomics, c'est tout simplement l'économie du jeton. Ça nous dit en gros si un projet est viable, c'est-à-dire si le projet est configuré de façon à ce que la crypto-monnaie puisse prendre de la valeur. Et ici, on a donc la tokenomics et la distribution du jeton
de Hamster. Ce qu'on voit ici, ce sont les différents chiffres qui sont alloués au Hamster Kombat. Là, tout au fond, on voit Total Supply. C'est le nombre de pièces totales de Hamster Kombat qui vont être créées. 10 milliards de pièces. Et maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est ceci. Airdrop Initials. Parce qu'en premier, ici, on a Call Around. Call Around, ce sont les personnes qui ont acheté le Hamster Kombat un peu en back-back. Nous qui avons tapoté, nous voilà ici. Airdrop Initials. Et tu vois, il n'y a que 100 millions de pièces qui sont allouées à tous les airdrops sur 10 milliards de pièces. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ça représente 1% uniquement. Et ces 1% là, on ne va pas tout te donner ça au moment du listing. On va te donner seulement 20%. Et le reste, on va distribuer ça sur 4 mois. 1K, 1K, 1K. Shocking. Et pire encore, la valeur totale de ces 1% de pièces est estimée à 40 000 $. Oh my God. C'est là que moi j'ai été scandalisé. Je me dis non, c'est pas possible en fait. Hamster Kombat ne peut pas faire ça. Sinon, ce sera forcément un échec. Faisons le calcul. 40 000 $ divisé par 250 millions de personnes. Supposons même qu'ils réussissent à éliminer 100 millions de personnes. On aura 40 000 $ divisé par 150 millions d'utilisateurs. Ça fait 0,0002 $. Est-ce que tu serais prêt à tapoter pendant 3 mois, chaque jour, sans interruption, pour 1 millième de $? Non. Ça, c'est impossible en fait. Et ici, il faut absolument que Hamster Kombat fasse des changements parce que j'ai l'impression qu'ils ont été véritablement victimes de leur propre succès. Peut-être qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à avoir autant d'utilisateurs. Parce que de là à avoir prévu seulement 1% de pièces pour la communauté, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'on atteigne 250 millions d'utilisateurs. Et là, ils ont donc été obligés déjà d'ajouter ce vesting-ci, à savoir, on va donner juste 20% au listing et le reste, on va partager sur 4 mois. Tout ça, ce sont des mécanismes pour diminuer la pression financière sur eux dès le lancement, en espérant comme ça qu'avec le temps, de nouvelles personnes vont venir acheter le Hamster Kombat et ça va créer de la liquidité pour permettre aux premiers récepteurs de Hamster Kombat des pièces de les vendre en retirant donc l'argent des nouveaux qui auront acheté des pièces de Hamster Kombat. Et là où j'ai été encore plus déçu, c'est qu'ils prévoient 1% pour toute la communauté. Mais ici, pour les calls, c'est-à-dire les personnes qui ont donné l'argent en privé, on prévoit 8,25%. C'est incroyable, pourtant c'est la communauté qui fait le projet. Pour l'IDO, l'Initial Dex Offering, bon ça c'est autre chose, c'est pour lister sur les exchanges. Pour les partnerships, ils prévoient 5,7%, 575 millions de pièces. Ce qui fait que la communauté travaille en tapotant, mais ceux qui mangent en fait, ce sont les partenaires, c'est la team a 7%, à eux seuls, toute la communauté a un seul pourcent. Ça c'est incroyable en fait. Pour moi, ils doivent absolument revoir ça, sinon ça ne va pas du tout fonctionner, tu vois. Ensuite, plus bas, on voit clairement que c'est un document officiel qui est tiré du white paper de Hamster Kombat. Et ici, on remarque bien airdrop initial 100 millions de pièces, soit 1%. Et la valeur totale, c'est 40 000 $. Et ici, on écrit clairement: The team, however, didn't consider the project meteoric success. Donc, l'équipe ne s'attendait pas à un succès aussi météorique, un succès aussi phénoménal, which now boast more than 150 millions monthly active users. Donc, le projet a actuellement plus de 150 millions d'utilisateurs actifs. Such allocation will have delivered an average airdrop value. Donc, avec ça, en moyenne, chacun recevrait 0,26 $ par utilisateur. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, mais dans tous les cas, nous, on a trouvé ici 0,00026 $. Et ils ont trouvé 0,26 $. Mais on est d'accord que pour 3 mois de tapotage, même 0,26 $, c'est absolument rien du tout. Ici, maintenant, on a la même distribution du jeton, cependant, sous forme de pourcentage. Et ici, on voit clairement que le airdrop initial, c'est 1%. Hamster Kombat doit véritablement revoir ça, sinon ça ne va pas fonctionner, ça ne pourra pas fonctionner du tout. Et enfin, la dernière étape de l'analyse, c'est la comparaison avec les autres tap to earn. On a clairement vu Notcoin qui a mis la barre très haute. Notcoin a respecté tous les rendez-vous. Notcoin a listé avec en moyenne 15 $ par utilisateur. Quand je dis en moyenne 15 $, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont gagné 1 $ et d'autres personnes qui ont gagné 1000 $. La moyenne par utilisateur, c'était 15 $. Et maintenant, regardons ce qui se passe ici. Hamster Kombat, Notcoin, TapSwap, Bloom et PixelTap ou bien Pixelverse.
Voilà ce qui nous intéresse une fois de plus, le airdrop initials. Regarde ce que chaque projet a prévu pour sa communauté. Hamster Combat a prévu 1% seulement. Pourtant, Notcoin avait prévu 5%. Sachant que Notcoin a eu 37 millions d'utilisateurs, Hamster Combat a eu 250 millions. Tu vois qu'il n'y a même pas match. Non seulement ils ont un succès énorme, mais ils ont prévu tout petit comme ça de tokens pour les utilisateurs. Pourtant, Notcoin avait 37 millions et ils ont prévu 5%. C'est pour ça que le Notcoin a été un énorme succès. TapSwap maintenant a prévu 10%, Bloom a prévu 5%, PixelTap a prévu 8%. Ça explique une fois de plus pourquoi c'est chaud sur Hamster Combat. Ils savent clairement qu'ils n'ont pas bien organisé la distribution des jetons et c'est la raison pour laquelle ils ont peur de se lancer. TapSwap également a peur de se lancer et c'est pourquoi ils ont clairement tweeté qu'ils ne vont pas lancer leur projet, ils ne vont pas lister leur token avant Hamster Combat. Donc maintenant, ils attendent patiemment que Hamster Combat se lance pour qu'on voit ce qui va se passer avec Hamster Combat. C'est un peu comme les poules qui veulent traverser la rivière, mais personne n'a envie d'aller en premier, tout simplement parce que Notcoin a mis la barre très haute et personne n'ose essayer de traverser cette barre-là. Voici en gros l'analyse que j'avais à faire avec toi ici. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette analyse. Est-ce que les arguments énoncés ici sont pertinents pour toi? Est-ce que tu espères encore obtenir quelque chose de Hamster Combat? Discutons de tout cela en commentaire et ensuite nous allons tirer des conclusions. Si dans tous les cas tu es toujours passionné du Tap to Earn, alors j'ai un nouveau Tap to Earn pour toi qui va beaucoup te faire plaisir vu que c'est pratiquement similaire à Hamster Combat. Il s'agit du Tap to Earn de Baby Doge. Baby Doge, le célèbre shitcoin, a lancé également son Tap to Earn. Leur Tap to Earn s'appelle PAWS. PAWS. Ça fonctionne exactement comme Hamster Combat. J'ai mis le lien juste en dessous, dans les commentaires et dans la description. Tu cliques dessus, tu vas être reconduit vers Telegram et puis tu commences à jouer tout à fait normalement. Les principes de fonctionnement sont les mêmes. Et ici, on espère que Baby Doge, de par leur notoriété et leur ancienneté sur le marché, va clairement bien conduire ce projet et payer les utilisateurs à la fin comme Notcoin l'a fait. D'ici là, porte-toi très bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades, bye bye.